Un courriel? Des livres en retard à bibliothèque? 840 $! Ouais, ça fait du sens pour moi. Les bibliothèques, ça sent si bon. C'est la raison du plus grand fait de joie de l'histoire de l'Égypte. Aujourd'hui, on va parler d'un film québécois qui parle de bibliothèque, la mystérieuse Mademoiselle C. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, dans ma tête, ça a toujours été l'étrange Mademoiselle C. Probablement parce qu'elle porte un chapeau qui est en fait un abat-jour. Non, clairement, c'est un abat-jour. Ça a rien de mystérieux, c'est juste, c'est étrange. Si je me trompe pas, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont adoré ce film. Bon, ensemble, on va le revisiter, voir si c'était aussi excellent que ce que tout le monde dit. Bref. Le film commence donc sur un zoom sur un gros insecte. Ouais, non, je sais, moi aussi, je trouve ça un peu spécial comme choix. Bref, dans une classe d'école au Québec, avec des enfants qui en ont clairement rien à chier de ce qui se passe. Tiens, puis j'aime bien l'émotion qui est transmise ici. Attends, je vais te cogner. En même temps, je les comprends avec une prof comme ça. En plus, ça faisait rien de mal, celle-là. Elle faisait juste avoir quelque chose à boire. Mais la touche pas, oh my god. Mais regardez-moi cet ordinateur. Non, touche pas à ça, madame. C'est clairement du calibre militaire vu la grosseur. Ça n'a aucun sens. Le participe s'accorde avec la pomme que le lapin avec Roquet. Ouf, je pense que t'es mieux de t'asseoir puis de ramasser tes voyelles, madame. Des carottes. La carotte. C'est ton exposé sur les participes passés qui te fait cet effet-là ou Ouais, je pense que ça résume assez bien comment je me sens. Et après ça, on a cette scène-là gênante. Je sais pas quoi dire à propos de ça en vrai. Et enfin notre programme principal. Présenté avec une musique des années classique 2000 pour avoir l'air vraiment cool. La mystérieuse Mademoiselle C. Bon, le film commence officiellement sur une scène pour nous présenter le Québec. Il pleut à verse. Tout ouvert, mes livres sont tout mouillés, puis mon autruche aussi. Et on comprend rien quand les gens parlent. Mention honorable aussi à Jean Bécotte qui s'occupe des décors. Ça a pas dû être toujours facile d'avoir un nom comme ça, mais présentement j'aime bien l'idée d'imaginer la personne chargée des décors qui donne des petits bisous à chaque élément du décor. Des décors. Jean Bécotte. Quoi, c'est ces deux-là qu'on entendait pendant l'intro? J'imagine que ça fait du sens si on comprenait rien. C'est vraiment une actrice toute jeune. Tu laisses encore une de tes grosses, dégueulasses bébites s'échapper dans la classe. Ouais, fais attention à tes bébites. Compris? Léo les bébites. Léo les bébites? Wow, les punchlines incroyables. Frère, il a pas fait de prêt. Qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es en maternelle. T'es Ouais, même pas là. t'es en maternelle. C'est vraiment comme ça qu'on est censé démarrer un film jeunesse. Et on saute directement aux autres élèves de la classe. Ouais, Martin, à l'examen d'hier, 38 sur 100. Ça doit être ta meilleure note de l'année. Wow! C'est pas comme ça qu'on dit bon matin aux gens. Écoeure-moi pas à la viette. La viette? Toi non plus, la tweet. La tweet? C'est niaiseux. Carton rouge! Le pire, c'est que tu sais que c'est un adulte qui a écrit ça. C'est vraiment comme ça qu'on est censé commencer un film jeunesse. Ah, je reconnais ça. C'est la musique d'un méchant. Mais sérieusement, vous auriez pas pu choisir une rue un peu plus large, me semble? Clairement la faute à Jean Bécotte. Ah, Marcel L'Enragé, le directeur. Ouais, je crois qu'on a compris que c'était le méchant. En même temps, je dis ça, mais dès qu'il se stationne, la pluie arrête, donc... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il a écrasé quelque chose qui était à toi, ou Je retire ce que j'ai dit, c'est mon héros, finalement. Bonjour, monsieur le directeur. Attends, il l'a juste attaqué, non? Il allait même pas par là? Il a pas besoin de tourner autant? Tu parles d'une ambiance quand même à cette école. Et enfin, le héros de l'histoire. Avec une très belle chenille. Qu'est-ce qui se passe? Tu la prends pour la manger? Tu la prends pour Timon et Pumba? Puis tu te jettes devant une voiture? Qu'est-ce qui se passe? Mais... c'est pour ça qu'il y a des traverses, mademoiselle. En même temps, moi aussi j'aime la pluie, mais pas besoin de marcher au milieu de la rue. Il y a quand même une bonne différence entre être excentrique et être un danger public. Surtout en ayant vu la largeur de la rue de l'école. Enfin, passons.
maintenant qu'on a rencontré tous les personnages, on a en vrac une classe des années 2000 avec une fille superficielle, une fille sportive, un gars étrange parce qu'il aime les insectes, un bad boy et une nerd asiatique qui compose la classe dysfonctionnelle de l'école et c'est notre amie la sans-abri avec aucun respect pour la sécurité qui va être la remplaçante, la prof qu'on a vu faire une dépression au début du film, tout ça avec arrière-plan du directeur méchant qui lui, J'ai pas le temps de m'occuper de ça. il s'en bat les couilles de ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah, t'as une collection de confitures! Tout s'explique. Pourquoi la musique s'arrête? Qu'est-ce que tu regardes? C'est moi que tu regardes comme ça? On aurait dit John Travolta dans Pulp Fiction, le mime qui cherche. Ah. Tu voulais voir le journal? Bon, un téléphone dramatique à prendre. Madame la directrice, quel plaisir de vous parler. D'abord, laissez-moi vous féliciter pour la très belle photo en première page. Non, ça je Oui. plaisante, c'est moi qui l'ai rajouté. La récupération avec les élèves de la 6e D. Non, en bref, dans le fond, le ministère veut juste que les élèves en difficulté puissent être aidés. On n'a pas besoin d'entourer sa tête comme ça, comme un Il y a quand même psychopathe. des cas irrécupérables. Leur enseignante vient de démissionner. Oh, mais ça te forge beaucoup trop, Marcel. T'en veux de la récupération? Hein? Là, ta récupération. Wouh! Ça, c'est de la punchline. Au moins, en vrai, il l'a pas mis au vidange. La remplaçante de la 6e D vient d'arriver. Écoute, Nadine, tu sais où elle est, la 6e D? J'irai voir tout à l'heure, d'accord? Écoute, Nadine, allez tout chier, je veux pas être directeur. Viens pas me faire. Notre héros arrive enfin à l'école. Même si c'est pas tellement poli de juste tordre ta robe comme ça sur le plancher, avec tes petits souliers qui font squeak, quick. Je sais que comme ça, avec la chanson, ça a de l'air enchanteur. Mais l'entendre chanter comme ça en marchant dans les couloirs, avec ses petits souliers qui grincent, c'est plus une scène d'horreur qu'autre chose sans la musique. Ordre des pachydermes. Oh! Pourquoi est-ce que tu déranges tout le monde, le petit bum? 4 lettres. Qu'est-ce qui se passe? Compositeur. Tu prépares quelque chose? Ah, tu veux faire un prank? Ah, voyons, Méridien, t'es donc ben cochon. C'est donc une cochonne! Ben con, dégueulasse, Martin. Ouais, dégueulasse, Martin. C'est quoi ça? Ah, puis leur professeur s'en vient enfin. Hey, regarde. Je l'avais dit que c'était une scène d'horreur. Bonsoir! Elle a le mérite au moins d'imposer le respect. Mais reste pas debout comme ça. En plus, la porte qui ouvre toute seule sans que tu y touches. Mais il faut dire quelque chose. Tu peux pas juste rentrer dans une classe sans rien dire comme ça. C'est un caillou. Je comprends. On m'appelle Gertrude. Fais le maîtresse Paul. Fais la police. Oh non, faut vraiment pas appeler la police dans ces cas-là. Vous êtes en état d'arrestation pour folie. Je me promets en pyjama. Qu'est-ce que tu dis, Gertrude? Tu dis que s'ils ne sont pas sages, tu veux que je les frappe très fort avec toi? Je me sens... En même temps, je fais un peu de mauvaise foi, mais qui fait ça avant de se présenter aux étudiants? Bonjour. Je m'appelle Charlotte. Voulez-vous faire de la grammaire? Une dictée alors? Mais qu'est-ce que vous voulez faire alors? On veut jouer à Fortnite puis faire des TikTok! Ah bon? Donc, après ça, de présenter brièvement puis avoir demandé aux élèves qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire, les élèves ont dit qu'ils voulaient rien faire, donc ils vont rien faire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et là, elle rentre en sorte de transe en caressant son livre qui parle d'une sorte de gros chat. Ah, puis on rentre dans son palais mental. Comme dans Sherlock Holmes. Sauf qu'au lieu d'être un palais mental où tout est classé, j'ai aucune idée de ce que ça signifie en vrai, mais on ne king shame pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu prépares encore un sale coup? Tu viens de la rencontrer? Oh my god, t'allais voler le précieux de Sméagol, mais pour qui tu te prends? Peur. J'adore avoir peur. Oh mais dis-lui pas ça, tu vas l'encourager, madame. Donc après des heures à ne rien faire,
Petit saut dans le temps, On fait toujours rien? comme le gouvernement et comme ton personnage dans Skyrim. À la place de rien faire, peut-être qu'on pourrait aller jouer au soccer. Jouer au soccer? Ça, c'est une bonne idée. Le foot! Évidemment, tout le monde est partant sauf le bad boy qui cherche à critiquer tout comme l'utilisateur de Twitter. Y'a pas de pomme! J'ai pas gagné le million! Non mais je sais qu'elle est mystérieuse, mais est-ce qu'elle est obligée d'être aussi déconnectée? Ça, c'est un ballon. Bref, elle est rapidement ramenée à l'ordre. On joue avec les pieds. Mais ton attitude! Compris? Parfaitement. Évidemment, pendant ce temps-là, le directeur complote. Il les entend, ça lui donne pas le choix. Il faut qu'il leur dise d'arrêter. Évidemment, en se tenant là comme le monstre de Frankenstein. J'aimerais vous voir dans mon bureau. Immédiatement. Tout de suite. Ouais, tout de suite, c'est la définition d'immédiatement. Cool. Il est maintenant obligé d'expliquer les règles à l'enseignant, parce que c'est quand même son Que travail. je vous attrape plus jamais en train d'improviser des périodes de récréation quand c'est le temps de faire de l'activité. Mais quoi? Tu dors déjà? Je veux dire, je suis pour que tu décompresses au travail, mais en même temps, c'est ta première journée de travail. Et puis en plus, tu dormais toute l'avant-midi, t'as couru 2 minutes, c'était pas assez pour toi? Bon, passons. Maintenant, il faut qu'elle révise son plan de cours. Fini le foot. Oh, excuse-moi, j'ai dit... Fini le foot. Bref, retour en classe, changement de planning. Le matin, on pourrait se débarrasser de tout ce qui est obligatoire. Grammaire, Grammaire? conjugaison, Les conjugaisons? Toutes les choses qui vous servent à avoir un travail. Puis l'après-midi, on ferait ce qu'on veut. Oh, mais regardez-moi ce manque d'enthousiasme. Pourquoi passer l'après-midi à se maquiller? Si c'est vraiment ce qui te tente le plus. Tu vas peut-être même pouvoir devenir influenceuse. L'école, ça donne rien. Elle, là, son but, c'est de nous faire travailler. Ouais, écoutez-le, j'emmerde le travail. Pourquoi qu'on ferait confiance à une prof qui parle à sa roche? Écoute-le pas, Gertrude. Écoute-le pas. Vous savez que moi, je suis Meredith? Sa mère l'a fait des carrés au fudge. Non, ma mère, elle a fait des carrés au double fudge. Ben, ma mère à moi, elle a fait des carrés au triple fudge. On nous présente ensuite la vie de tous et chacun tranquillement. On a par exemple le père de Marie, On dit pas ça m'énerve, on dit ça m'énerve. qui a beaucoup trop de sex appeal. Oh, ouais. Oh non. Puis, on a l'enseignante qui apprend tranquillement aux élèves en les complimentant sur leur travail. Bravo. Stratégie de fou en même temps, hein? C'est fille. Tu peux clairement voir que c'est quelqu'un d'autre en dessous du chapeau qui a caché son visage. J'adore le soccer. Bref, passons. Ensuite, on a une petite compétition simplement pour montrer les talents de tous et chacun. Un cube Rubik, des tours de magie et... Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que je suis en train de voir un enfant fumer dans une école? Regardez celui-là, là, en train de rire. Bon, on va faire comme si de rien n'était, non? Bravo! Ensuite, corde à sauter, insectes. Bref, l'enseignante se lie tranquillement d'amitié avec tout le monde dans une histoire aussi belle que le cercle des poètes disparus. Ça vous dit rien? Ah, ça peut-être. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ça non plus? Vous connaissez pas Barbe Bleue? Ah, j'adore lire, mais t'es insupportable. On apprend ensuite, accrochez-vous, il n'y a plus de bibliothèque. Les livres ont été transférés dans la chapelle voisine. Évidemment, Charlotte se donne comme mission de transformer la chapelle en bibliothèque. On parle quand même de cette femme-là, hein. Du drame. Ma prof était un clown. Et finalement, Charlotte amène les étudiants à la chapelle. S'il y avait des livres cochons, ouais. Là, je le ferais ton ménage. Il pense pas ce qu'il dit, c'est un adulte qui a écrit son texte. Cochon. Oui, 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 oui! Encourage-le pas. Alright. Cochon, cochon! Daddy, daddy, daddy. Ah! Tortillon le cochon. Avec une queue en tire-bouchon. Bien joué. Hey, c'est pas un livre cochon, ça.
Oh non, cochon, là. arrête s'il te plaît. C'est Continue livre. pas comme ça. avec des fesses. Tout le monde sait qu'un livre cochon, c'est un livre avec des fesses. Regarde, il y en a plein dans mon lit. C'est bon, mademoiselle C. Léo et Marie suivent ensuite Mademoiselle C, qui fait clairement pas du yoga. Elle est tellement spéciale. C'est tellement tiède comme commentaire. Tu gardes un secret. Je m'entraîne en cachette, en haltérophilie. Tu lèves des poids? J'ai toujours aimé ça, les femmes fortes. Wow, on se calme, Roméo. Ensuite, plus de ménage, de la lecture, du développement personnel, du complot, des hallucinations. Voudriez-vous être ma femme? Jusqu'à ce que finalement, Marie décide de frapper Martin. C'est que Martin s'est battu avec Marie. Et c'est comme ça que Charlotte apprend qu'il y a plusieurs conflits dans la classe. La semaine passée, c'était Vue de Tran avec Mathieu Bouchard. Tu avais traité Vue de drôle. Mais c'est niaiseux parce que Vue est vietnamienne, elle est pas chinoise. J'avoue, c'est niaiseux. Une autre époque, hein, on va dire. Face à autant de violence, Charlotte décide d'arrêter de leur enseigner. Les élèves la suivent sur son lieu de rituel pour s'excuser. Et Charlotte revient. Oh. Je commenterai même pas l'œuvre d'art, c'est... Oh, encore toi? Tu lui fonces dessus sans raison? Ça me va. Donc, la longueur fois la largeur. La longueur fois la largeur, oui, bon. Et tout va bien jusqu'à la journée ultime où le ministre va enfin arriver à l'école, le même jour où Marie a sa compétition d'haltérophilie. Pour ta compétition demain. Mais comment vous savez, je vous l'ai même pas dit. Ton. Charlotte donne sa roche à Marie pour lui porter chance, mais sans sa roche, elle sombre dans son livre. C'est le passage le plus vrai du film. Bon, pendant que l'enseignante est en train de mourir tranquillement, dans ses derniers instants avec des petits spasmes, les enfants décident qu'ils doivent la sortir de son coma. Pour la réveiller, ils ont besoin de sa roche Gertrude, sachant évidemment que la veille, elle l'a prêtée à Marie. Donc ils vont filer à vélo, tout ça avant que le ministère arrive. Vous avez le bateau du savoir ici. Le bateau de la connaissance, ça c'est vraiment le genre d'art qu'on a dans les cours d'école. Ici, on a le bateau de la connaissance et à droite, on trouve le vaisseau du savoir. Regardez derrière vous, ça c'est la couronne de l'apprentissage. C'est ça. Lis tes petites feuilles. Pardon, madame. Est-ce que la reine, c'est bien par là? Oui, oui. Ah, vous voulez pas la reprendre? En plus, tu t'en vas avant qu'elle ait fini ses indications. Personnellement, en plus, j'ai rien compris quand tu lui as posé ta question, là. Bon, bref. Finalement, Marie gagne la compétition grâce à la petite roche, mais surtout grâce à sa force, en vrai. Wouh! Qu'est-ce que vous faites ici? Wow, belle ambiance, tout le monde. Bravo. Pendant ce temps-là, les autres essaient de gagner du temps. Nous avons trouvé 100 et une raison. Bon, merci beaucoup, les petits clowns. Non, c'est pas le Cirque du Soleil. Ici, c'est une réunion. Tu parles quand même d'une façon de parler à des enfants. Peut-être qu'on devrait laisser les enfants s'exprimer. Oui? Non! Non! Pendant ce temps-là, les jeunes sont en train de revenir avec Marie et la roche. Surtout qu'en plus, Marie est arrivée à voiture avec son père. Je veux dire, Et en plus, c'est pas grave. Le sol est peut-être contaminé à la périte. Ça coûterait une fortune de tout réparer. Qu'est-ce que vous faites en arrière? Vous êtes en train d'écouter la bande-annonce de Ocarina of Time sur 64 en japonais? On est venu finir le classement des livres en haut. Allez-y, allez-y. Léo, Wow, très subtil tout le monde, bien joué. J'ai jamais rien vu de pareil. il est dans le baignoire. C'est différent. Impossible de se douter que votre enseignante est sans connaissance dans la baignoire. Moi aussi, je suis assez impressionnée. Et tout ça juste à temps pour pouvoir redonner son caillou à Mademoiselle C. Juste à temps pour qu'elle finisse son fantasme étrange. Que vous est-il arrivé? Vous êtes revenu malgré ma laideur. Le costume, c'est vraiment un cauchemar. Je suis vraiment content que Jean Bécotte s'occupe des décors et pas des costumes. Ouais, si t'avais besoin de respirer autant que ça, je pense qu'il faut que ce soit médicamenté comme problème quand même. Qu'est-ce qui vous intéresse? Je ne déteste pas avoir peur. OK. Donnez-moi une petite seconde, je vais vous sortir des statistiques sur la situation dans les écoles. OK, en haut, mezzanine A, tour 3. Wow, ça a l'air dangereux suspendre comme ça au-dessus du vide. Ça serait une bonne raison de dire non, non?
Bravo! C'est beau et inutilement long, j'achète! Hey, elle est où, mademoiselle Charlotte? Elle est disparue. Et aussi simplement que ça, Mademoiselle C s'est volatilisée. Nouvelle enseignante. Bon, la directrice suit le directeur à son bureau. Il découvre enfin le complot pour pouvoir prendre la place du ministre à la place du ministre. Le regard qu'il fait, on dirait un chien qui a été surpris à faire pipi sur le tapis. Bon, de retour en classe, on va enfin savoir si les apprentissages de Mademoiselle C ont porté leurs fruits. C'est l'heure de l'examen. Marie, va, ton siège va commencer. Rien à la question 2. Ah, la réponse à la question 2. C'est 76. Bref, vous avez compris. Les élèves ont appris à parler à quelqu'un quand c'est difficile. Chacun parle à son petit objet. Et ça, c'est ma scène préférée. On a Mademoiselle C qui regarde à travers la fenêtre comme un sorte de psychopathe. Et qui disparaît. Ouais. Y'a rien ici. Les étudiants vont la chercher sur son lieu de culte étrange. Hey, regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Hey! Ça, c'est Mademoiselle Charlotte. Non, c'est pas Mademoiselle Charlotte, c'est une feuille de papier. Bien essayé. Gertrude a la bougeotte. Et moi, j'ai le cœur en giblotte parce que je dois partir. Vous trouverez 6 juin une lettre de mise en demeure. Vous m'avez fait perdre mon travail. Vous êtes des champs. Et en échange, je vous laisse mes dettes de frais de bibliothèque. Gertrude aussi. Charlotte leur annonce son départ et cette scène est beaucoup trop longue. On passe à la remise des examens, les résultats finaux. Conrad Arbeau, 76%. C'est quelque chose de normal, ça, de dire les notes de tout le monde à voix haute comme ça. C'est terrible, non? Bon. Tout le monde a d'excellentes notes. Waouh, bien joué tout le monde. Et je laisse à Marcel le mot de la fin. Merci énormément à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Je me suis énormément amusé à la faire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Pour l'instant, je vous dis ciao ciao. Faites attention à vous. Bye.